Ça va toujours? Oui. Ok. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis sur Montpellier et ce soir, j'aimerais vous parler des rencontres que j'ai pu faire et notamment avec un certain Geoffrey. Alors Geoffrey, pour vous le décrire physiquement, c'est une personne que je qualifierais de compacte. C'est vraiment quelqu'un de très corpulent. Moi, la première fois que je l'ai vu, je crus que c'était un T2, le mec. Alors je lui ai demandé, tu vois. Mais c'est le crochet de ça ou... J'ai donc tout de suite consulté un orthophoniste, suite à ses gros problèmes de diction. Non mais c'est vrai que Geoffrey, c'est un mec intriguant. Il faut savoir qu'en termes de superficie, c'est l'équivalent d'une péniche, messieurs, dames. Ah ben, vous pensez ce que vous voulez, mais trop. Péniche. D'une péniche, tu connais une péniche? Un bateau, environ de type navigant. Maritime, une voie maritime. Tu peux en croiser dans les squares ou dans les fontaines, mais c'est rare. Donc non, mais c'est vrai que Geoffrey, c'est un mec intriguant. Il faut savoir que c'est une péniche. Donc, si toi, je te le rappelle. Ouais, pareil, c'est une péniche, il faut le savoir. C'est son texte. Ça fait partie de ton truc, ça maintenant. C'est sa signature, je crois. C'est sa signature. On a le droit à ça. Ok. C'est collé au plafond. Ok. Non, mais quand tu vois les dimensions de sa tête, t'as envie de l'emmener dans un chenil, le mec. Vraiment. Ça fait vraiment peur. Mais un chenil, tu sais ce que c'est? Environ les chiens, environ. Un chien, type caniche. Je peux expliquer, c'est didactique ce soir, y a pas de souci. J'ai la pédagogie qui va avec. Didactique? Qui c'est qui pose la question? Ok. Didactique donc? Monsieur utilise des mots savants, mais... Ok, mais si t'es amateur de sensations fortes, ça vaut le coup de le voir bailler, vraiment. Parce que toi, quand tu bailles, t'es conventionné. Bon, tu fais un bâillement citoyen. Il envoie la mâchoire à 180 degrés, le gars. Il cabre, le mec. Attends, mais tu fais quoi, là? Il y a des mineurs, qu'est-ce que tu fais, là? Et vous imaginez s'il se fait contrôler par la police? Bon, on va procéder à l'ouverture des babines. Jean-Claude avec moi, donc on va procéder. Non, c'est la procédure, monsieur, ouvrez la ganache. Non. Pardon? Ben, vous êtes soupçonné de cacher les réfugiés dans votre corps, donc qu'est-ce que ça veut dire, là? Et moi, je me mets à la place de ses parents. Parce qu'il faut le nourrir quotidiennement, le mammifère, parce que ça m'étonnerait qu'il ait bâti sa croissance sur le flocon d'avoine. Moi, personnellement, si vous me demandez, je pense que dans son biberon, il y avait des lasagnes dedans. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu, moi j'en suis convaincu. Ah ouais, effectivement. Mais le jour de sa naissance, le problème c'est que sa mère pensait avoir des triplés, donc on était loin du compte. Et didactique, c'est ça que tu demandes? Je vais te donner la définition, il n'y a pas de souci. Alors, didactique, Daniel. Il passe son temps à chercher son texte. Tactile. Alors, didactique. Tu me diras. Ah ouais, c'est vrai. Et tu sais, petit comme il était volumineux, il pouvait pas hériter des fringues de l'aîné, tu sais, généralement ça se fait ça. C'était le père qui profitait des fringues de Geoffrey. Il arrivait au bureau avec des pantacours Dragon Ball Z, le mec. Non plus, non plus. Dragon Ball Z, peut-être problème de génération? Non. Ah non, exagère pas. Club Dorothée, t'y es, c'est ça? Nickel. Ok, bon alors. Oui, développe, je t'en prie, c'est mon spectacle. Non, rien à ajouter. Non, je voudrais pas t'inspirer. Tellement. Inspirer. C'est un spectacle par étapes, on y va à date. Ok, et depuis tout à l'heure, et même si vous l'avez jamais vu en vrai, je vous parle de Geoffrey, mais même si vous ne l'avez jamais vu en vrai, sans le savoir, vous le voyez au quotidien. Par exemple, quand vous êtes à Carrefour.
Le paquet de brownies éventré, c'est lui, hein. Ah mais le mec il tape des petits déj là-bas. 8h midi, c'est son créneau effectivement, ouais. Et attends, le mec il arrive, il te privatise le rayon, il s'en fout, il te défonce un pack de lait, il en a rien à foutre lui. Et quand il se fait choper par la sécurité, vous savez ce qu'il fait? Il court la bouche pleine, le mec, comme on est où là? Non, non plus. Je te vois pas convaincu depuis tout à l'heure. Mince, didactique alors. Non, courir la bouche pleine. Il courait la bouche pleine, effectivement. Ah ouais, mais je t'ai pas vu dire, c'est ça aussi, je te verrai avec lui. Avec ses épaules de quarterback, quand il passe la sortie, quand il passe les portiques, il t'arrache un mur porteur, le mec il s'en fout lui. Et quand il... Et ouais, Il a le concentre. c'est ça. Bon, il t'arrache un mur porteur, ça c'est fait. Après avoir arraché un mur porteur, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, par étapes, procédons. Donc on casse un mur porteur, on ramène du placo, on appelle un ingénieur, état des lieux, un expert. Didactique. Je crois que la pro, c'est pas forcément peut-être pas trop. Ok. Non mais c'est vrai que Geoffrey, il a vraiment un rapport malsain avec la bouffe. Moi, si j'étais son père, je l'inviterais pas au resto, t'es fou, toi. Ah, même un flunch, hein. Quoi? Légumes à volonté? Ben, pose immédiatement ces brocolis, j'ai déjà un crédit sur le dos, j'ai pas envie d'hypothéquer notre maison troglodyte, qu'est-ce que ça veut dire, là? Et... Non, pas convaincu, toujours pas. On va y arriver, y a pas de souci, on prend notre temps. Je vois qu'il y a là une personne à côté de moi qui stresse, moi je suis bien. Depuis tout à l'heure, je pense que ça se ressent. Et le public en dit long. Ah ouais, moi si j'étais son père et que je devais lui offrir un cadeau pour Noël, j'hésiterais pas à mettre 500 grammes de pâtes ou de sapin, tu vois. Non mais attention, je vous vois venir. Il fait la vaisselle, hein, sur... Quoi? La vie de ma mère, je paye les fusiliers, de quoi tu parles? Tu fais la vaisselle, gros. Et Geoffrey, l'été dernier, il a travaillé à Aqualand. Jusque-là, rien d'anormal. Il était surveillant de baignade. Moi, j'aimerais qu'on se mette 2 minutes à la place de la personne qui se noie. Et qui voit Geoffrey arriver. Naturellement, elle est en train de se dire, c'est une personne agressive, elle est physique agressif en tout cas. Bon. C'est pour ça que Geoffrey, il a réfléchi, il est plus malin que ça. Il va pas plonger, la ramener au bord pour la secourir. Il boit le bassin, le mec il a soif, tu vois. Et alors certes, il sauve une personne de la noyade. Mais va l'expliquer à ceux qui sortent des toboggans géants. Tu sais, les petits gamins qui retroussent leur slip en se mettant sur le cul pour aller plus vite. Tu vois ou pas? Il y a peut-être des fils, des filles dans la salle, je sais pas. Vous n'avez pas d'enfants, très bien. Et ok, ça. Et en plus de ça, le problème, c'est qu'il se faisait même pas respecter là-bas, le gars. Les gamins l'ont pris pour un cachalot, vraiment. Il travaillait à Aqualand, on était dans le milieu maritime, ils l'ont associé à un cachalot. Il se faisait courser par le vétérinaire, le gars. Et comme... Je sais pas, Humour, c'est vachement bien. Ah oui, là c'est l'instant humour, là c'est l'instant émotion, c'est ma séquence. Je sais pas quand c'est énorme. Voilà, merci de m'avoir écouté.